Alors, pour pouvoir agir sur WhatsApp vis-à-vis des gens dont vous avez connaissance sur WhatsApp, sur WhatsApp, on ne dialogue qu'avec des gens avec qui on est déjà en relation. Donc pas des gens qui sont à l'étape de notoriété, ça on en a déjà parlé sur l'acquisition. Mais une fois que l'acquisition est faite, maintenant il faut qu'on les fasse progresser le long du cycle de conversion. Et donc pour ça, on a différentes occasions qu'on peut se créer pour mettre en place des interactions avec les internautes. Et donc, par exemple, on peut leur demander de l'information. Bonjour Monsieur Salle, la dernière fois vous m'aviez dit que vous étiez intéressé par des pommes de terre. Est-ce que vous travaillez dans un restaurant ou est-ce que c'est pour un usage personnel? C'est juste une occasion de plus de créer une discussion et éventuellement de vendre des pommes de terre au passage. Ça peut aussi être un rappel de l'offre. C'est bonjour Monsieur Salle, nous vous rappelons que nos sacs de pommes de terre sont toujours disponibles, que notre stock est situé au marché Castor et que le sac est à tel prix. Ça peut être aussi le même genre de rappel, mais avec une pression supplémentaire sur le temps ou sur le prix. Par exemple, pour les prochaines 48 heures ou jusqu'à dimanche, le sac sera à 1000 francs de moins. Ou bien nous vous offrons les frais de transport, les frais de livraison pour l'achat de 2 sacs. Donc ça, c'est une façon de donner, non seulement de rappeler l'existence de l'offre, mais de dire qu'il y a une offre qui est désormais spéciale pour vous, pour une durée limitée, de façon à générer plus de réactivité de la part des clients. Il y a également des contacts dans le sens inverse. On a des gens qui vont vous demander de l'information en disant vous m'avez dit que vous aviez des pommes de terre, mais est-ce que vous avez aussi des oignons? Ou bien je voudrais acheter des pommes de terre, mais je ne suis pas trop sûr des pommes de terre que je dois acheter. C'est pour faire du pot-au-feu. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors j'espère que vous avez la réponse. Donc ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être le support technique. J'ai fait cuire vos pommes de terre hier, mais ça met très longtemps à cuire. Comment ça se fait? C'est pas normal. Ou bien vous nous avez contacté hier pour nous dire que vos pommes de terre mettaient du temps à cuire. On vous a conseillé de mettre un petit peu plus de sel. Est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis vous avez tout ce qui est après-vente, mais qui n'est pas de l'ordre du support. Et donc vous avez en particulier le questionnaire de satisfaction. Alors questionnaire, ce n'est pas forcément un questionnaire du genre QCM, ça peut être simplement une question en français ou en wolof. Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que les pommes de terre, est-ce qu'elles étaient bonnes? Est-ce que vous êtes satisfait de la livraison? Est-ce que le livreur a été professionnel? Est-ce que ça faisait bien 50 kilos? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'on vous prépare un sac pour le mois prochain? Donc ça, c'est la satisfaction. Il y a également une question très importante sur l'origine de la commande. C'est bonjour Monsieur Salle, vraiment je tenais à vous remercier pour l'achat de sacs de pommes de terre qui vous ont été livrés hier. Est-ce que vous me permettriez une question? Je serais curieux de savoir comment vous avez entendu parler de notre offre. Et ça, c'est très important pour pouvoir rattacher la vente qui a été faite à ce Monsieur Salle à la vente qui a été enregistrée dans le système d'information. Parce que le comptable, il a enregistré une vente d'un sac de pommes de terre, mais il ne sait pas que cette vente, elle vient de WhatsApp. Parce que finalement, M. Salle, il est venu en voiture, il a pris son sac de pommes de terre et il est reparti. Il n'a pas dit au comptable, je viens de la part de WhatsApp, il y a quelqu'un sur WhatsApp qui m'a contacté. Donc, il faut que vous soyez malin, et pour ça, le plus simple, c'est de rappeler les gens après coup, de rappeler tous vos clients après coup, et leur poser simplement la question, comment vous avez entendu parler de nous? Quel est le premier point de contact? Qui vous a parlé de notre offre ou de notre marque? Et puis, dernier exemple d'occasion de contact que vous pouvez utiliser pour faire avancer les gens dans le cycle de vente, c'est tout ce qui est relance. Donc, vous pouvez leur envoyer un petit questionnaire pour lui demander où il en est dans son cycle de consommation, est-ce qu'il a besoin à nouveau de ces produits-là pour le mois prochain. Bref,
Le pouvoir à l'imagination, c'est à vous de faire en sorte de ne pas laisser vos prospects dormir dans vos conversations WhatsApp, mais de les réveiller, de les relancer, de les activer, de les faire mûrir et de les transformer en prospects, en clients fidèles et en ambassadeurs.